Bon, ben vous me voyez en train de faire ma résolution de 2025, c'est-à-dire remplir mon réservoir à lave-glace. Hey, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme expérimental. Oui, ça a de la niaiseux à dire, mais ça fait 1 an et demi que j'ai le char, j'ai jamais mis de lave-glace dedans. C'était la dernière lumière allumée qu'il y avait dans le dash. Là, on rentre en dedans parce que c'est fait en maudit devant. On fait ça dans l'air. Et oui, c'est dans le stationnement d'un Canadian Tire que je vous fais ce petit reportage, astuces et trucs pour les Dodge Grand Caravan. Je vais revenir sur la vidéo que j'ai faite avec la commande secrète spéciale avec la télécommande, la Grande Caravane. J'ai eu plus de détails. J'imagine que pendant quelques jours, des milliers de Dodge Caravan à travers le Québec qui ont fait pout. Ça a marché pour certains, ça n'a pas marché pour d'autres. Pour ce qui est des vitres qui baissent automatiquement quand tu débarres le char, il semble que ça fonctionnerait sur certains modèles 2010 et plus jeunes, plus vieux que ça. Pour ce qui est du démarrage à distance, ben, ce que j'ai figuré selon les commentaires, messages, etc. que j'ai eus, c'est que certaines Dodge Caravan, comme la mienne, ont été équipées. Je l'ai dessus. Bon, je trouve pas. Ont été équipées d'un démarreur à distance. J'ai, quand j'ai acheté le véhicule, eu la télécommande pour faire mon démarrage à distance qui venait avec. Alors, je me suis jamais posé la question. Donc, il semblerait que quand un démarreur à distance est installé dans le véhicule, il rajoute cette fonction-là sur la télécommande d'origine. Donc, c'est possible que vous ayez acheté une Dodge Caravan usagée dont la télécommande et le démarreur n'est pas venu avec. Fait que vous ne savez même pas, vous en avez peut-être une dedans. Fait que si ça fonctionne, c'est probablement à cause de ça. Parce qu'il y a déjà un démarreur installé dedans. Donc, ça ne marche pas sur toutes les Dodge Caravan. Fait que sentez-vous pas lésé si votre démarreur à distance fonctionne puis que hey, pourquoi j'ai payé pour ça? Non, c'est probablement parce que tu n'as plus la télécommande, mais ça fonctionne avec le petit passe-passe qui est barre des barres, et le char barre. Hey, c'est facile à se rappeler, tu sais. OK. Oui, la dernière lumière qui me restait dans le tableau de bord, c'était mon avertisseur pour dire que mon lave-glace était bas. Puis je ne l'ai jamais mis dans le char depuis que je l'ai acheté. Ça fait au-dessus d'1 an et demi. Je voyage pas. Je vis à Montréal. Je fais pas d'autoroute constamment l'hiver. Fait que je pense que ça aide beaucoup. Enfin. Fait que je l'ai rempli pour bien commencer l'année. Puis oui, les autres affaires aussi sont éteintes dans le tableau de bord. J'ai plus d'alerte de bouchon à essence. Mon check engine est disparu. Puis par coïncidence, et je ne crois pas que c'est une coïncidence, c'est en changeant ma batterie. Parce que ma batterie était, bien qu'elle était capable de faire démarrer le véhicule, sa charge qu'elle était capable de garder était très basse. Je pense que c'était autour de 12,2 volts, qui n'est pas assez. Il faut que ce soit 13,4 si je ne me trompe pas. Fait que depuis que j'ai mis la nouvelle batterie dedans, plus de problème électrique. J'ai déjà mentionné la connexion du fuse box, le gros fil rouge. Souvent, cette connexion-là, elle vient corroder. Même chose pour les connexions de votre batterie. S'ils sont corrodés, même affaire. En 2011, quand ils ont passé au 3.6, ils ont mis une plus grosse batterie dedans. Puis c'est pas juste à cause du moteur. C'est qu'il y a tellement d'électronique et de bébelles dans ce char-là que ça prend une grosse batterie pour pouvoir alimenter tout ça. Alors, dès qu'il y a une perte de courant, soit par une vieille batterie, des connexions corrodées, ben là, ça peut affecter un paquet d'affaires. Personnellement, ben là, j'aurais mon alerte de bouchon à gaz qui est allumé tout le temps, puis là, c'est fini. Le check engine, je m'en allais vérifier parce que c'était peut-être d'autres choses. Finalement, c'était juste ça. Et sur l'autre grande caravane que j'ai eu avant, j'ai eu le tableau de bord au complet qui ouvrait, fermait, fonctionnait pas. Bing, 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 bing. J'ai fait Montréal-Québec de même une fois, puis j'ai capoté ma vie. Tout ça parce que ma connexion de la boîte à fusible, le fameux fil rouge, ben c'était corrodé. Je l'ai nettoyé, puis tout ça arrête. Puis cette même Dodge-là, le premier Ninja gris, j'ai aussi remplacé la batterie, puis
si j'avais un check engine on checkait ça un moment donné, puis en changeant la batterie, ben, je l'ai changé parce qu'à un moment donné, il n'a juste pas voulu partir. Puis ça, je me suis dit, ouais, pour moi, c'est fini. Puis, paf, tout est réglé. Alors, c'est important de vérifier vos connexions électriques. Si votre batterie est là, ça fait bien longtemps, peut-être dû pour être changé. Dans mon cas, elle avait 10 ans, la batterie. C'était plus que dû. Puis ça aide un paquet d'affaires. D'autres affaires, j'ai mis, du nettoyant à injection dans mon réservoir d'essence. Je fais ça au moins 2 fois par année. Ça nettoie les injecteurs dans le moteur. L'hiver, je fais pas beaucoup d'autoroute, fait que je roule pas à plein régime trop souvent. Fait que ça aide à nettoyer ça, puis je vais le refaire au printemps aussi. Ça aide énormément. Pardon. Comme vous avez pu voir en entrée de jeu, j'ai maintenant un commanditaire et c'est Roadloft. Sam et Laurent, je les connais depuis longtemps. On partage les mêmes valeurs. Ils font un produit d'excellente qualité, ici même au Québec, à Québec. Et fait que c'est ça, on a fait un partenariat ensemble c'est mon premier commanditaire. Alors, non, j'ai pas l'intention de mettre un kit Roadloft dans la vente parce qu'ils n'ont pas de kit solo. Mais par contre, ils font plein d'autres affaires. Qu'est-ce qu'ils font comme affaire? Bien entendu, tout le monde connaît leur kit d'aménagement intérieur pour les minivans. Ils en font aussi pour les VUS de différentes grandeurs. Et récemment, ils ont sorti leur kit pour les pick-up. Ce qui est le fun avec le kit de pick-up, c'est que c'est modulaire. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'acheter le kit au complet. Tu peux acheter un ou plusieurs modules, tout dépendant de ce que tu as besoin. C'est vraiment intéressant. Puis je suis certain que Roadloft va développer d'autres choses. Ils sont toujours en train d'essayer, d'améliorer ce qu'ils font, puis deux, de sortir des nouvelles affaires. Alors, merci Roadloft pour faire confiance à moi et la chaîne. Et au plaisir. On va probablement avoir d'autres affaires qui vont s'en venir dans le courant de l'année. Addendum, une batterie faible, c'est dur aussi sur l'alternateur et le démarreur. C'est pour ça que c'est important d'avoir une batterie en santé dans son véhicule. Dernier truc et astuce, si tu ne veux pas brûler ta transmission trop vite, n'utilise jamais ce bouton. Parce que qu'est-ce que ça fait, c'est que ça retarde le changement de vitesse. Puis ça, quand on parle d'une transmission qui ne tourne pas assez vite, qui force, mais elle chauffe. Puis la chaleur, c'est ça qui tue une transmission dans le temps. Vérifiez souvent quand on veut utiliser les feux de sécurité, quand on va les éteindre ou les allumer, par inadvertance, on va accrocher ce piton-là. Fait que vous assurez que la lumière n'est jamais allumée, puis votre transmission va durer plus longtemps. Ah, pour ceux qui m'ont demandé, là, hey, contacte Kevin Brunner pour faire une vidéo avec. Oui, ça m'intéresse, mais Kevin, il est dur à rejoindre. J'arrive pas à le rejoindre. Fait que si quelqu'un le connaît, donne-lui un shout-out qui me contacte. Je suis facile à trouver sur Facebook, Messenger, etc. On peut me trouver facilement. Faites un Google Jerry Lauzon pour le fun. Vous allez en avoir pour 10 pages, je pense. Fait que, en gros, c'était ça. Oh! On annonce là, une semaine de froid intense. Ceux et celles qui vivent dans leur véhicule au Québec, prenez soin de vous autres. Si vous avez trop froid à un moment donné, allez prendre un break. Que ce soit dans un centre d'achat ou dans une bibliothèque, prendre le temps de lire un livre. De pouvoir se réchauffer comme il faut pendant 2 ou 3 heures, là, ça fait toute la différence. Ça vous donne un break, puis ça va vous faire du bien. Fait que j'espère que vous faites attention à vous autres. Puis sur ça, hey, à la prochaine. Bye! C'est une affaire que j'aime chez Kaizen Tire. Lui. Puis là, c'est supposé flasher quelque part. Puis, aidez-moi à le trouver. Et voilà. Là, tu cherches le UC qui flash. Et voilà, drette là. Puis... il n'y en a plus. C'est maudit. Bon, on a acheté un autre sorte d'abord.